Selon des experts et des cercles proches du Vatican, un nom commence à circuler avec insistance dans les couloirs de la Curie. Aucune confirmation officielle, évidemment, mais les signes sont clairs. Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi, très probablement, il sera le prochain pape. Mais attention, restez jusqu'à la fin, car nous pourrions avoir une surprise qui changerait tout. C'est désormais une réalité, le pape est mort. Et comme chaque fois que le siège est vacant, l'Église se retrouve suspendue, en attente. Mais cette fois, l'air est plus lourd, le climat plus incertain et les perspectives plus claires que jamais. Le prochain pape sera probablement un autre François. Oui, il y a déjà ceux qui l'appellent ainsi, François II. Le nom qui circule partout est celui du cardinal Matteo Zuppi, visage souriant de l'épiscopat italien, président de la CEI et champion du dialogue à tout prix. Son profil? Celle d'un ecclésiastique qui incarne parfaitement la ligne bergoglienne, héritier direct de ce compromis pastoral qui a transformé le Concile en un instrument pour rendre l'Église plus semblable au monde. À une époque où proclamer la vérité semble presque inapproprié, Zuppi trouve des mots accrocheurs, parfaits pour les titres des journaux et les tweets viraux. Joie, fraternité, ouverture, accueil. Mais la question qui se pose parmi les fidèles les plus attentifs est autre. Qu'en est-il de l'Évangile? Au cours des 10 dernières années, tout catholique qui ose même demander si l'Église est en train de perdre sa boussole a été qualifié de rigide, de nostalgique, de fondamentaliste. Mais le problème n'est pas nostalgique, il est doctrinal. L'Église a toujours enseigné que la joie vient du sacrifice, de la croix, et non d'un sourire désinvolte ou d'un hashtag sur la paix. Mais aujourd'hui, la joie est devenue le slogan officiel, le raccourci pour vider le christianisme de son contenu le plus inconfortable, le péché, le jugement, le devoir de conversion. Le prochain pape pourrait être Zuppi, un homme qui parle de communauté, mais évite le mot « salut », qui cite les documents conciliaires comme s'il s'agissait de poèmes modernes, mais reste muet sur la doctrine immuable. Quelqu'un qui, comme François, a le don de se faire aimer des journalistes et des hommes politiques, mais laisse perplexes les pasteurs qui croient encore que l'Église est le pilier et le fondement de la vérité. Alors oui, préparons-nous, car si Zuppi est pape, rien ne changera par rapport à François. Seul le visage changera, mais le projet restera le même. Un François II, plus jeune, plus raffiné, mais tout aussi déterminé à faire digérer à l'Église un christianisme édulcoré. Celui qui dit tout pour ne rien dire, celui qui caresse le monde sans le blesser avec la vérité. Et précisément dans ce climat d'attente feutrée, alors que le conclave approche et que le monde regarde avec curiosité mais peu de foi, ce qui inquiète le plus n'est pas tant le nom du futur pontife, mais la continuité d'une vision qui a transformé l'Église en une agence humanitaire spirituelle. Avec François, le discours était devenu clair, non plus la conversion du monde, mais son inclusion. Il ne s'agit plus de bataille pour les âmes, mais de diplomatie pour le consensus. Et Zuppi non seulement reprend le flambeau, mais promet de courir plus vite. Dans son récent discours à l'Assemblée synodale italienne, Zuppi a déployé tout le vocabulaire du nouveau parcours ecclésial. Dialogue avec le monde, inclusion, lecture des signes des temps, pleine joie. De belles paroles, certes, mais vides de contenu lorsqu'elles ne sont pas enracinées dans la vérité de l'Évangile. Car la vraie joie n'est pas d'être à l'aise avec tout le monde, mais de savoir que l'on marche avec le Christ, même lorsque le chemin est étroit. C'est une joie qui ne fait pas la une des journaux, mais qui sauve les âmes. Et tandis qu'une Église communautaire, synodale, mature, se prépare, ce qu'on qualifie de christianisme triste, c'est-à-dire la tradition, grandit à vue d'œil. Jeunes familles, vocation croissante dans les séminaires traditionnels, paroisses débordantes où l'on célèbre l'ancienne messe, que l'on tente par tous les moyens de faire disparaître.
C'est la réaction silencieuse mais puissante d'un peuple qui n'a pas besoin de mots nouveaux, mais de références éternelles. Et ces références, malheureusement, sont celles qui risquent d'être complètement ignorées sous un pontificat zoupi. La véritable tragédie n'est pas que l'Église parle de joie, mais qu'elle a cessé de parler de péché, de jugement, d'enfer et de salut. Parce que la miséricorde n'a pas de sens sans justice, et la joie sans vérité n'est qu'un slogan de campagne électorale ecclésiastique. Beaucoup oublient, ou font semblant d'oublier, que le prochain pape sera choisi par un collège de cardinaux formé presque entièrement par François lui-même. François n'a pas seulement nommé des cardinaux, il a formé un bloc idéologique, un conclave qui a déjà aujourd'hui une identité claire et définie. Dans ce contexte, le choix de Zuppi semble presque inévitable. Il est le visage parfait de cette nouvelle génération de cardinaux. Pas clivant, du moins en apparence, pas trop novateur pour effrayer, pas trop traditionnaliste pour déranger. Il sourit suffisamment pour rassurer, mais est suffisamment fidèle à la ligne pour ne pas désobéir. C'est le compromis incarné. C'est pour cela qu'il peut devenir l'homme qu'il faut au bon moment, le François II, qui ne change rien, mais qui fait paraître nouveau. De nombreux cardinaux souhaitent une continuité. Ils craignent qu'un changement radical ne rouvre des blessures que François a gérées à sa manière, en les ignorant souvent. Ils veulent une transition en douceur, un visage qui rassure la presse internationale et les chancelleries, mais qui maintienne la direction, synode permanent, langage affectif, doctrine flexible. Et qui mieux que Zuppi, l'homme du dialogue qui sait parler aussi bien aux évêques qu'au mouvement civil, aussi bien aux traditionalistes, avec une pincée de nostalgie bien calibrée, qu'aux modernistes. Sommes-nous prêts pour un François II? La vraie question est, sommes-nous prêts pour une Église qui sourit tandis que le monde meurt dans le péché? Or, quiconque entre au conclave en tant que pape en sort en tant que cardinal. C'est l'avertissement qui accompagne chaque élection papale, et il est également valable maintenant que tous les yeux semblent fixés sur Zuppi. Mais dans les coulisses, il existe une aile conservatrice qui, bien que minoritaire, pourrait encore influencer le choix final. Le nom le plus fort est celui du cardinal Robert Sarah, un Africain, profond expert de la liturgie, symbole d'une Église qui ne poursuit pas le monde, mais le rappelle à la vérité. À ses côtés, des figures comme Burke et Muller, déjà marginalisés sous François, mais toujours écoutés par de nombreux fidèles. Ils n'ont pas la majorité pour élire l'un des leurs, mais ils peuvent stopper une course trop idéologique et pousser vers un candidat moins partisan, plus ouvert à la tradition. Le conclave n'est pas un acte notarié, c'est aussi une lutte, une prière, un mystère. Et l'histoire montre que les prédictions sont faites pour être démenties. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.